Dans cette vidéo, on va voir les 5 manières que nous avons de rentrer en relation, d'accueillir les relations, et donc les 5 manières avec lesquelles les couples se forment et se déforment, se construisent et se détruisent. Souvent, on n'en a pas conscience, on se dit tiens, juste je suis attiré par cette personne, je ne sais pas pourquoi, par ce type de personne. On va voir que potentiellement on est attiré toujours par le même type de personne pour une bonne raison. Ce sont des raisons qui sont énergétiques. Il y a 5 manières et il y a une manière bonus, on va dire, dont je vous parle à la fin de la vidéo. Tout mon travail, c'est de percevoir l'énergie. C'est de percevoir ce qui motive nos émotions, ce qui motive nos paroles, ce qui motive nos pensées, ce qui motive même nos comportements physiologiques, ce qui motive du coup notre biologie même et nos choix, etc., nos expériences, ce qui est invisible et qui pourtant induit nos comportements. Pour moi, ça s'appelle l'énergie. Et l'énergie, on l'a dans la nature. On a des saisons, par exemple, et on voit très bien qu'il y a une énergie différente au moment du printemps, au moment de l'été, au moment de l'été indien, au moment de l'automne et au moment de l'hiver. Et je vais me servir de ça, je me suis servi de ça pour ressentir l'énergie. J'ai imaginé qu'il y avait 5 archétypes qui étaient liés à ces saisons. Et dès qu'on perçoit ça, on va facilement percevoir cela dans les couples, comme dans toutes les relations, comme en médecine, comme en politique, comme en économie. Mais là, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le couple. Ces 5 archétypes, c'est le conquérant, le souverain, le parent, le gardien et le guide. Et on va voir exactement comment ces 5 archétypes, donc ces 5 énergies, se déploient dans le cadre d'une relation affective, d'une relation sexuelle, d'une relation de couple, qu'elle soit assumée ou pas, etc. L'idée, c'est donc de commencer par le premier archétype. Alors, avant tout, ce qui m'intéresse, c'est que vous témoigniez dans les commentaires. Ce que vous allez voir là, ce que vous allez apprendre là, ce qui m'intéresse, c'est que vraiment vous ayez déjà un retour sur vous-même et que vous puissiez partager ça avec moi et avec la communauté, juste parce que ce que je vous amène à faire, c'est un travail d'introspection. C'est pas juste de l'information comme ça mentale. D'ailleurs, ces archétypes-là, ils ont à chaque fois 3 aspects. Un aspect physique, un aspect émotionnel, un aspect mental. Et dans ces 3 aspects, on va être particulièrement dans un. C'est-à-dire que certains ont plus une énergie émotionnelle, plutôt une énergie mentale. Prenons l'exemple du conquérant. L'énergie du conquérant dans une relation, c'est plutôt le mouvement vers l'autre. Donc c'est le mouvement qu'on retrouve dans la séduction, dans le fait de s'intéresser à l'autre, dans le fait d'aller chercher l'autre, dans le fait d'avoir de l'audace, de s'intéresser à l'autre, créer des liens, discuter, le séduire. Donc ça, d'un point de vue émotionnel, on va dire que c'est le désir qui fait qu'il y a quelque chose qui nous attire, et on va le chercher, et on va affirmer notre désir. Donc est-ce que déjà ça résonne ou pas en vous? Est-ce que vous avez l'affirmation de votre désir? Est-ce que vous préférez quelqu'un qui vient vous chercher ou préférez quelqu'un qui ne vient pas et qui vous permet, vous, d'aller le chercher? Donc on peut voir que là, il commence à avoir une interaction. Et d'un point de vue émotionnel, ça va être plus à travers le désir, alors que d'un point de vue mental, ça va être plus à travers le fantasme, à travers la discussion, à travers la communication. Dans tous les cas, et d'un point de vue mental, d'un point de vue physique, évidemment, je ne vous fais pas de dessin de ce que peut être ce mouvement d'aller vers l'autre d'un point de vue physique. C'est vraiment les tripes et le besoin de sexualité, de cet attrait pour le corps de l'autre qui est très physique. Et donc, vous allez voir que dans votre histoire, vous avez des personnes qui vous ont attiré émotionnellement, qui vous ont attiré mentalement par de la compréhension, par des idées, etc., qui vous ont attiré physiquement. Et surtout, vous allez voir que vous vous êtes exprimé d'une certaine manière. Est-ce que vous vous êtes exprimé d'une manière très physique? Est-ce que vous vous êtes exprimé d'une manière très émotionnelle? Est-ce que vous vous êtes exprimé d'une manière très mentale, avec des idées, du dialogue, du partage, des projets? Et vous allez pouvoir voir aussi que dans vos couples, dans le couple, il y a des phases comme ça, où vous êtes très intéressé par l'autre, et puis que petit à petit, peut-être, c'est quelque chose qui a disparu, et par exemple, où la personne en face était très intéressée par vous, et puis petit à petit, elle ne s'intéressait plus à vous, elle ne vous posait plus de questions, elle n'avait plus ce mouvement vers vous, et peut-être c'est ce que vous, précisément, vous aimiez, vous aviez... ce que vous aviez vraiment aimé au moment de la relation. Le deuxième archétype, c'est l'archétype du souverain. Le souverain, c'est quelqu'un de plus rayonnant, c'est-à-dire je profite
et je jouis de l'expérience. Il y a plus de spontanéité, de liberté, de générosité. C'est-à-dire que dans le conquérant précédemment, il y a beaucoup cette notion de je veux, donc je vais vers l'autre. Tandis que dans la notion du souverain, c'est un mouvement plus rayonnant d'énergie, et donc on rayonne plus le plaisir, l'accueil, la générosité, ce qui peut vraiment aussi s'embraser et devenir une vraie passion, parce que le mouvement précédent du conquérant va induire ce mouvement du souverain. C'est comme le printemps, qui a un mouvement qui monte et qui va vers l'extérieur, ensuite devient l'été qui est très très rayonnant. Et bien là, c'est la même énergie. On est dans une énergie soit d'une grande passion, mais aussi d'une énergie de joie, de générosité, de fun, d'humour, etc., etc. Moins de je veux, mais plus de je profite. Alors là, vous allez me dire, peut-être que vous pouvez déjà percevoir dans votre couple si vous avez ça et si c'est quelque chose qui vous plaît. Est-ce que ce qui vous plaît chez votre partenaire, chez un futur probable partenaire, c'est justement le fait qu'il soit très dans la spontanéité, dans la joie, très rayonnant, ou au contraire, vous préférez quelqu'un qui soit pas comme ça et qui soit peut-être un des autres archétypes. Et ça dit tout de suite le type d'homme, de femme que vous désirez. Et ça dit aussi ce qui se passe dans une relation si ça change. C'est-à-dire si vous connaissez la personne, si vous rencontrez la personne par exemple dans son cercle d'amis, et que dans ce cercle d'amis, c'est une personne qui est très justement rayonnante, brillante, qu'on voit, qui rayonne de mille feux, de spontanéité, de joie. Peut-être que là, vous ressentez un intérêt parce que potentiellement vous manquez de cette énergie-là. Donc vous êtes attiré par cette énergie de rayonnement alors que vous en avez besoin un petit peu au quotidien. Donc dans son cercle d'amis, il vous plaît, il vous intéresse, ce partenaire. Mais d'un seul coup, quand vous commencez à vivre avec lui, enfin pas d'un seul coup, mais justement au bout d'un moment, quand vous commencez à vivre avec cette personne, vous voyez qu'au quotidien, c'est pas une personne qui est rayonnante, c'est pas une personne qui vibre et qui est spontanée, et que c'est une sorte de façade qu'a cette personne dans son cercle amical. Et là, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que finalement, votre amour, il commence à diminuer. Pourquoi ? Parce que vous aviez un besoin de cette énergie rayonnante, quelque chose qui vous manquait dans votre personnalité, qui vous manquait dans vos habitudes, qui vous manquait dans votre train-train. Vous découvrez ça avec cette personne, ça vous plaît, ça vous attire, vous rayonnez, vous êtes bien, et d'un seul coup, en fait, petit à petit, au quotidien, c'est plus ce que vous vivez, parce qu'il y a la routine, il y a ci, il y a ça, et finalement, vous perdez votre amour parce que c'est plus quelque chose qui répond à vos besoins. Vous voyez qu'il y a tout le temps une interaction entre besoin et désir, c'est-à-dire que les besoins, c'est ce que vous avez véritablement besoin comme énergie, et le désir, c'est la personne que vous trouvez parmi tous les possibles. C'est la personne dont vous pensez que c'est celle qui va le mieux répondre à vos besoins. C'est ça un désir, c'est que vous vous mettez à désirer quelqu'un dont vous pensez qu'elle va le mieux répondre à ce besoin énergétique. Ça, évidemment, c'est des énergies qui vont être encore différentes dans la sexualité, et on en parle justement après dans la vidéo. Le troisième archétype, c'est l'archétype du parent. Et là, c'est une énergie beaucoup plus tournée vers soi, c'est-à-dire de nourriture, quelque chose qui va me nourrir ou qui va nourrir l'autre, mais d'une manière justement de liant émotionnel, plus quelque chose de tendresse, plus quelque chose de l'ordre du câlin. Non pas du câlin fou, de la folie, de la spontanéité du désir, non, du câlin très sensuel, très charnel, quelque chose qui est de l'ordre de la douceur, de la tendresse. L'énergie du parent, c'est prendre soin d'eux. Et donc vous allez vous rendre compte que peut-être dans le cadre de vos relations, vous aimez quelqu'un qui, en général, ce qui vous attire, en tout cas ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est quelqu'un de très parent. C'est-à-dire quelqu'un qui va prendre soin de vous, qui va mettre de la rondeur, qui va être pragmatique aussi, qui va faire des bons repas, qui va vous faire des massages, qui va vous apporter de la tendresse. Et peut-être au contraire que c'est ce que vous souhaitez vous donner à l'autre, mais que vous ne souhaitez pas forcément le recevoir. Donc vous avez envie de nourrir, de prendre dans vos bras, de prendre soin, d'apporter de la tendresse et d'aller dans le côté vraiment câlin, d'accord ? C'est vraiment cet aspect-là, le parent, dans le couple. Et peut-être que vous avez besoin de donner ça, besoin de recevoir ça, mais peut-être que vous avez besoin de recevoir ça, mais pas de le donner, et peut-être besoin de le donner, mais pas de le recevoir. Il y a un autre archétype
Le quatrième qui est beaucoup plus dans une énergie de responsabilité et de limite et de structure, c'est l'archétype du gardien. Dans l'archétype du gardien, on a un besoin de sécurité et de respect. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus lourd, plus ancré encore que l'énergie de la Terre. Ça commençait dans l'énergie de la Terre, on commençait à s'ancrer, mais c'était encore très très rond. Là, c'est un peu plus froid finalement, mais il y a des personnes qui vont être très attirées par cette énergie-là parce que c'est quelqu'un qui représente la stabilité, la sécurité, la structure. Et c'est peut-être aussi un désir qu'on a à un moment donné dans le couple, quand on se dit qu'on a envie d'être un couple. Quand on a envie par exemple de se marier, la symbolique c'est d'ailleurs de mettre une alliance en métal. Et le métal représente vraiment cette énergie du gardien. C'est une énergie vraiment de sécurité. Je souhaite me sentir en sécurité avec cette personne. Il y a une notion de protection et donc il y a une notion de limite qui sont claires et définies. Quand on parle d'un contrat de couple, d'une manière avec laquelle on doit vivre ensemble, il y a comme des règles implicites qui sont posées par le gardien. Donc il y a des personnes qui sont plus gardiens et des personnes qui sont moins gardiens. Peut-être que c'est ce qui vous attire chez quelqu'un, peut-être que c'est le fait qu'il soit très gardien, très sécurisé, très clair, qu'il y a des limites posées sur ce qu'est le fait d'être ensemble ou pas ensemble. Il y a une notion de vous sentez que c'est un roc qui sera toujours là. Et ça, peut-être, c'est quelque chose qui vous attire particulièrement chez l'autre, ou peut-être que c'est au contraire quelque chose que vous n'aimez pas du tout, cet archétype du gardien, qui vous fait fuir. Au contraire, vous avez besoin de légèreté. Et peut-être que ça vous fait fuir parce que justement, vous êtes très gardien dans votre environnement professionnel et peut-être à la maison, vous avez besoin d'autres choses, donc de légèreté, parce qu'au boulot, vous êtes très, très, très un peu psychorigide, gardien, perfectionniste. Et donc, ce que vous désirez, c'est au contraire quelqu'un qui soit très conquérant, qui soit très souverain, c'est-à-dire beaucoup plus léger. Ça, c'est justement à vous de me le dire dans les commentaires, de commencer à sentir qu'est-ce que vous aimez chez l'autre, qu'est-ce que vous créez chez l'autre. Est-ce que vous pensez que vous êtes très gardien avec l'autre, vous voulez des limites et une structure claire, et que ça vous fait peur, quelqu'un qui soit très séducteur, par exemple, parce que le séducteur, c'est vraiment le côté conquérant. Donc une séductrice ou un séducteur, est-ce que c'est quelque chose qui vous attire ou est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur ? Si c'est quelque chose qui vous fait peur, vous allez plutôt avoir envie de quelqu'un qui est très gardien et que c'est pas quelqu'un qui use de belles paroles pour vous séduire. Et enfin, il y a l'archétype du guide. Le guide, on commence à aller dans quelque chose d'un petit peu plus spirituel, c'est-à-dire la sensation qu'il y a une sorte de mission commune et une fusion qui vous dépasse, qui fait que je me sens fusionné avec cette personne et je sens qu'il y a une fluidité, une adaptation, comme l'eau, d'accord ? Quelque chose qui vous permet vraiment de fusionner avec l'autre. Alors, parfois, c'est quelque chose qu'on trouve particulièrement dans la sexualité, un moment de fusion totale où il y a complètement l'oubli de l'ego et il y a une sorte de fusion qui fait que, waouh, il y a quelque chose de puissant qui nous dépasse à ce moment-là. Mais on peut trouver ça aussi au quotidien, la sensation on a une mission commune, on agit pour les mêmes choses, on va au même endroit, et on s'adapte très facilement, il y a une facilité d'adaptation, de compréhension, au-delà de nos peurs, au-delà de nos craintes, il y a quelque chose qui fait que c'est fluide. Et là, je vais rencontrer quelqu'un qui m'attire parce que je sens qu'on a une émotion commune, qu'on a une mission commune, qu'on a une énergie commune qui nous amène vers un même endroit. Peut-être il y a des choses qui me choquent chez lui, etc. Mais il y a une entente, une sorte d'adaptation qui est très simple et qui me permet, de vivre d'autres aspects avec lui et notamment à l'extrême de tomber trop dans la fusion, c'est-à-dire d'être véritablement comme si lui était moi était lui. Alors la fusion, elle est géniale dans des moments précis, notamment la sexualité, mais ça peut être d'autres moments, d'un point de vue plus émotionnel ou mental. Mais c'est des moments, et le problème souvent si on tombe trop dans cette fusion-là, c'est qu'on risque de se perdre au bout d'un moment et de ne pas prendre le temps nécessaire de repos pour pouvoir renouer avec la relation et l'intérêt pour l'autre. C'est-à-dire on va perdre l'identité de soi et de l'autre là-dedans,
Donc c'est à la fois génial, et c'est peut-être ce que vous aimez justement, quand il y a une sorte de fusion, donc c'est ce qui vous attire, c'est l'énergie du guide. Ou alors c'est quelque chose que vous n'aimez pas, parce qu'au contraire, vous aimez qu'il y ait de l'intérêt, que vous soyez deux personnes différentes, vous aimez vous regarder. Ça par exemple, ce serait plus l'énergie du conquérant, alors que dans la fusion, il y a quelque chose qui fait que vous disparaissez l'un et l'autre. Et donc voilà, vous aimez ou vous aimez pas, c'est encore une fois l'énergie du guide, et ça parle de vos besoins. On n'est pas qu'une seule énergie, on est un peu des 5 énergies, mais il y en a qui sont très faibles, il y en a qui sont très fortes. Et des fois, elles sont très équilibrées. Ça dépend en fait un petit peu de chacun, ça dépend aussi des périodes de notre vie, et ça dépend... ça, on parle de notre vie relationnelle, mais ça dépend aussi de comment on est dans notre vie familiale, de comment on est dans notre vie avec nos amis, dans notre profession, etc. Et donc, c'est un jeu comme ça, un petit peu de Lego, c'est-à-dire qu'on va s'imbriquer, on va imbriquer nos énergies en fonction des énergies de l'autre, et donc des énergies aussi de notre quotidien familial, professionnel. Grâce à la conscience, grâce à la lucidité, grâce à la connaissance de soi, on va pouvoir créer, en ayant conscience de tous ces aspects-là, une relation beaucoup plus épanouissante, parce qu'on est conscient de nos besoins qui étaient assouvis, qui ne le sont plus. On est conscient de ce que j'aimais donner, ce que j'aime plus donner, de ce que j'aimais recevoir, de ce que je n'aime plus recevoir, pourquoi, qu'est-ce qui a changé dans mon quotidien, etc., etc. 2 choses pour finir cette vidéo. Première chose, d'un point de vue de la sexualité. On en reparlera certainement dans une autre vidéo. Mais dans la sexualité, on va s'apercevoir que parfois on est complètement différent qu'au quotidien. C'est-à-dire qu'on va aller chercher une énergie. Par exemple, on n'est peut-être pas du tout dans le câlin, dans le physique, dans le charnel, et on va le chercher dans la relation sexuelle. Ou parfois, on n'est pas du tout conquérant et audacieux, on est très timide, très humble, etc., très posé, très doux dans l'énergie du couple et de la relation au quotidien, et alors qu'on est très conquérant, très séducteur au moment de la relation sexuelle, très yang, audacieux, etc. Et donc là, ça va forcément aussi dire des choses de nous, et ça nous apporte énormément de lucidité, de conscience et de pouvoir personnel, parce qu'on va pouvoir jouer avec ça et puis imaginer la sexualité de plein de manières différentes et jouer avec la sexualité. Et enfin, je voulais quand même évoquer, alors ça ne sera pas le but de cette vidéo, ça sera le 6e point, qui est qu'à travers tout ça, à travers toutes nos relations qui sont des jeux d'émotions, des jeux de pensée, des jeux d'énergie, d'accord ? Il y a une autre manière de vivre l'amour. Je ne parle pas encore de l'amour inconditionnel, mais c'est quand c'est 2 âmes qui se rencontrent et qui se connaissaient déjà. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un truc qui fait que peut-être ça marche pas tant que ça physiquement, c'est pas mon archétype, c'est pas la personne que je désire d'habitude, parce que mon besoin, par exemple, c'est quelqu'un de très joyeux, mais là c'est pas quelqu'un de très joyeux, et pourtant je sens qu'il y a quelque chose avec cette personne. Et là, c'est une autre manière d'aimer, c'est une manière d'aimer plus spirituelle, c'est-à-dire que c'est 2 âmes qui se connectent sur le chemin et qui vont s'apporter beaucoup de choses en miroir. C'est souvent difficile à vivre. Il y a plein de manières de nommer ça, et c'était pas le sujet de cette vidéo. Mais c'est des manières qui sont plus proches de l'être, parce que là, il y a beaucoup en général de remise en question, parce que c'est pas vraiment mon besoin, c'est pas vraiment ce que j'aime, c'est pas vraiment... alors parfois, si, par chance, mais parfois c'est au contraire des relations qui vont beaucoup nous remettre en question, et qui sont de l'ordre de quelque chose qui nous dépasse, qui n'est pas le jeu de la dualité. L'amour qui vient plutôt de cœur à cœur, d'âme à âme, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de l'unité et qui dépasse toute cette dualité apparente, et qui nous met du coup face à cette dualité, ça va être des relations qui vont nous chambouler, qui sont parfois très difficiles, parfois passagères, parce que justement on a du mal à s'installer avec quelqu'un qui répond pas spécialement à nos besoins, mais juste parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à vivre avec cette personne. Donc là, c'est encore d'autres choses. Je ne voulais pas faire une vidéo plus longue, mais tous ces aspects-là, c'est quelque chose qu'on peut vraiment développer pour apprendre à aimer, pour apprendre déjà à comprendre, à recevoir
l'amour, à accueillir l'amour, à comprendre ça, à comprendre la relation, à comprendre la séduction, à comprendre la sexualité. Mais quand je dis comprendre, c'est d'un point de vue vraiment physique, émotionnel et mental, et dans tous les mouvements. C'est pas quelque chose d'intellectuel. Alors pour que ça soit pas intellectuel, vaut mieux le vivre, vaut mieux l'expérimenter, vaut mieux jouer avec ça. C'est pour ça que par exemple je propose des stages liés à ça. D'ailleurs, sous cette vidéo, en description, il y a des infos pour un stage que j'organise bientôt. Et de toute façon, j'en organise régulièrement, donc peu importe quand vous regardez cette vidéo. Mais je voulais vous en parler parce que j'organise justement des retraites pour observer ces archétypes en soi, pour jouer, pour voir comment ils fonctionnent d'un point de vue physique, émotionnel, mental, pour aussi capter ce qui se passe dans l'être et capter les relations qui sont si difficiles parfois, qui sont justement des relations d'être à être, d'âme à âme. Et puis aussi comment on fait pour attirer tout ça, pour métamorphoser tout ça, pour dépasser toutes nos blessures qui font qu'on n'ose pas exprimer certaines énergies, alors que chez notre partenaire aimerait qu'on puisse exprimer cette énergie-là et ça lui manque, ou notre futur partenaire d'ailleurs, ou notre partenaire passé. Ou alors, il y a aussi des blocages qui font qu'on n'accueille pas certaines énergies de notre partenaire. Pourtant, on voudrait, mais on n'accueille pas parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des croyances limitantes, etc. Donc j'organise des séminaires pour voir comment on peut tellement bien se connaître qu'on devient... On a plus de pouvoir personnel en fait. On a plus de pouvoir, on a plus de magie. Tout est plus sympa à expérimenter dans le couple et dans la relation et dans la séduction. Et en même temps dans notre vie de manière générale. Et on a plus de pouvoir personnel parce qu'on peut créer une relation telle qu'on la désire, telle qu'on la souhaite, parce que justement on a ces outils à notre disposition. Alors si ça vous intéresse, regardez dans les infos autour de cette vidéo, sous cette vidéo, il y a toutes les infos pour un séminaire que j'organise tout bientôt. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, dites-moi ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, si ça a mis en lumière des choses dans vos relations, dans votre couple. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures intérieures.